Proverbe 5, verset 1. C'est bon. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Sois attentif. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Sois attentif à ma sagesse, à la sienne, à la sagesse. À quelle sagesse? La sagesse du Père. Il commence par mon fils. C'est un père qui parle à un fils. Sois attentif à ma sagesse. Et avec... Où commence l'attention? Avec l'oreille. Prête l'oreille. C'est pas premièrement une... comment expliquer? C'est pas être attentif forcément avec les sens charnels, premièrement. C'est pas forcément la vue ou autre. C'est l'oreille. C'est l'écoute. C'est une attention du cœur, en fait. Je reprends le Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Le fils est attentif à la sagesse du Père. Le fils prête l'oreille à l'intelligence du Père. Le fils est attentif aux paroles du Père. Le fils prête l'oreille au discours du Père. Voilà premièrement les traits de caractère d'un fils. Voilà premièrement l'adjectif qualificatif du fils. Le fils est attentif. Daniel 10. Pourquoi? Parce que par inattention, tu peux passer à côté de la sagesse de Dieu. Et Proverbe 5 au verset 3, il te dit d'être attentif, il te dit de prêter l'oreille, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et il va te parler de l'étrangère qui mène à la perdition, qui mène à la mort. Qui est cette étrangère? C'est une sagesse étrangère. C'est une intelligence étrangère, une réflexion étrangère, une connaissance étrangère. Verset 7, et maintenant mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. T'imagines? Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. C'est-à-dire qu'en mettant une autre parole sur tes lèvres, tu es parti. Tu t'es éloigné. Comme ce Adam qui a fui la voix de Dieu pour se cacher derrière un autre arbre, derrière des autres arbres. En fait, spirituellement, tu es dans le lieu des paroles que tu entretiens. C'est pour ça que Jésus peut dire, il dit au Père, ce que j'ai vu faire au Père. Garder la parole du Père, c'est être au Père. Si mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi.
Si mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi. Ça veut dire quoi, mes paroles demeurent en vous? Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Et elle ne sera pas dans ta bouche et dans ton cœur si elle n'a pas pénétré tes oreilles. Ok. Tout commence par l'oreille, par l'écoute. Puisque tu vas parler ce que tu as entendu, tu vas voir ce que tu as entendu. L'oreille est la porte d'entrée, c'est le commencement. C'est pour ça qu'il a dit Shema Israël. Shema, premier des commandements a commencé par Shema Israël. Écoute. Écoute Israël. Parce que le Fils, c'est celui qui écoute attentivement. Israël, c'est le peuple qui écoute attentivement. Le manque d'attention, le manque d'oreille, produit la sagesse étrangère. Le manque d'attention. Jésus disait, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde. Parce que c'est la mauvaise écoute, c'est le mauvais entendement qui produit le mal. L'ennemi peut donner ses enseignements. Regardez quand le serpent vient voir Ève. On va juste aller en Genèse, après on va aller quand même dans Daniel 10. On va aller dans Genèse 2, au verset 15. Genèse 2, 15. J'entends sur l'oreille, c'est mon métronome. Genèse 2, 15. 16 même. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Donc, vous voyez, ici, je prends les... C'est le tableau. T'arrives à voir, L'Oréal? Ok. Je vais mettre un peu plus petit. T'arrives encore à voir si je fais ça? Ici, on est chez l'ophtalmo. On travaille là. T'as des bons yeux, gloire à Dieu. On est là pour travailler la vue. Alors, voilà les conseils du Père. Voilà le Père ce qui dit au Fils, prête l'oreille, sois attentif à mes paroles. Et là, on a Dieu qui dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Allons au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc voilà, ça c'est Dieu. Dieu a dit ça. Et le serpent a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On est d'accord que ce que le serpent il dit là, il dit Dieu a-t-il réellement dit? Et ce qu'il dit, ça ressemble à ce que Dieu a dit, mais c'est pas ça. Dieu a jamais dit à Adam, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Moi, personnellement, je l'entends un peu comme si, finalement, cet arbre, il n'est pas vraiment dans le jardin. Même on a vu qu'il était au milieu, mais c'est bizarre la phrase de Dieu, elle est bizarre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin,
mais celui-là, tu en manges pas. Comme s'il n'était pas dedans vraiment. Comme si cet arbre, il te sortait du jardin. Comme s'il faut sortir du jardin pour manger cet arbre. Tu vois le truc un peu? Ouais. Bref, dans tous les cas, le serpent, il vient et dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et regardez ce que la femme répond. Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, regardez le schéma de la communication, comme il est mauvais. La femme, tu comprends pourquoi il dit, mon fils, sois attentif? Parce que le serpent, il va vouloir tester qu'est-ce que tu as entendu. Hein. Le serpent, lui, son but, c'est de remettre en cause, c'est de te faire douter, c'est de te mettre dans un labyrinthe par rapport à ce qu'au père t'a dit. Il veut brouiller les pistes. Et la femme, elle répond du coup, elle dit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Est-ce que Dieu a dit ça? Non, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu. Vous voyez? Il y a un manque de concentration. Il y a un manque d'attention envers la parole. Puisque, regarde le Genèse 2, reviens à Genèse 2, au verset 9. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. On est d'accord? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au milieu du jardin, il y a quoi? Il y a l'arbre de la vie. On est d'accord? L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Ève, elle dit, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. On a un problème. Dieu lui a dit, tu manges de... Non. Dieu lui dit, tu manges de tous les fruits, de tous les arbres. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf qu'au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie. Et Ève, elle a compris que Dieu lui a dit de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu. Donc en fait, c'est comme si elle se privait de l'arbre de la vie. On est d'accord? Et le serpent, il dit... Et c'est fou parce que pour voir ce qu'elle a dans le bide, il lui pose une question. Pour voir quel est son niveau d'entendement, son niveau de concentration. Pour revenir à ce qu'il disait dans les proverbes. Ah, j'ai perdu du coup. Ah, c'est pas grave. Vous comprenez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème avec la parole. Il y a eu un manque. Adam n'a pas été attentif. Adam n'a pas gardé la parole. Adam n'a pas veillé. Et le serpent est venu parler à sa femme. Et c'est le début de la fin. Parce que je vous assure que si le serpent il allait voir Ève, si le serpent il allait voir Jésus dans le désert, si tu es le fils de Dieu, alors que Dieu venait de dire à Jésus, voici mon fils, il va pas se gêner pour venir te voir toi. Il va pas se gêner pour venir te voir et te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Sauf que tu vas pas voir un serpent venir comme ça avec une sonnette et descendre d'un arbre. Ça va venir comme une pensée. Finalement, vu mon comportement, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Vu que j'ai telle ou telle pensée, je suis retombé dans tel ou tel péché, est-ce que je suis vraiment sauvé? T'es déjà pas en train de manger à l'arbre du milieu. En pensant comme ça, en parlant comme ça, on n'est déjà pas en train de manger au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Regardez 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10.
11. De Corinthiens 11. C'est bon? De Corinthiens 11. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vous voyez la ruse? C'est quoi la ruse du serpent? Dieu a-t-il réellement dit? C'est de prendre ce que Dieu t'a dit et de rajouter dedans du levain. Rajouter une petite mesure de levure et ça change toute la pâte. Ça fait lever toute la pâte. Une petite déviation du rayon sur des kilomètres et des kilomètres, c'est plus du tout le même rayon, c'est plus du tout la même direction. C'est pour ça, sois attentif. Prends garde à la manière dont tu écoutes. Et on nous a donné une boussole. On nous a donné une boussole. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il a envoyé sa parole, il lui a donné un corps, il lui a donné une forme humaine, la même forme que toi et moi, la même nature que toi et moi. On a vu comment il marchait, on a vu comment il parlait, on a vu comment il se comportait face à telle ou telle situation. On veut faire descendre le feu du ciel pour brûler les pécheurs. Il dit, moi je suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. On lui amène une femme qui a commis l'adultère. C'est pas bien de commettre l'adultère. Ça fait du mal à des familles, ça fait du mal à des enfants, ça fait du mal à des gens. Tu pêches contre ton propre corps. C'est pas bien. C'est de l'impudicité, c'est terrible. Mais il a dit, moi je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il a toujours donné à manger du fruit du milieu du jardin. Il a toujours donné à manger le fruit de l'arbre de la vie. On nous a donné une boussole, on nous a dit Dieu est amour. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants malades. Si toi, méchant comme tu l'es, quand tu vois ton fils pleurer, t'es triste. Quand tu vois ton fils qui est malade, t'es pas bien. Quand tu vois ton fils qui a faim, t'es pas bien, tu veux lui donner à manger. À combien plus forte raison le Père Céleste, il se réjouit pas des souffrances de ses enfants? On nous a donné une boussole, on nous a dit Dieu est lumière. Lumière. Donc tout ce qui est œuvre des ténèbres, tout ce qui est chose bizarre des ténèbres, Dieu n'est pas dedans. Même si ça paraît spirituel, même si ça paraît surnaturel, la lumière de Dieu est pure. Le surnaturel de Dieu est lumière, est pur. Daniel 10. Daniel 10, au verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Hein, parfois, quand il y a des anges qui passent par là, on peut trembler. Hein. On peut même tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé perso. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Avec quelle partie de ton corps tu es attentif à des paroles? Avec les oreilles. Amen. Ici, Daniel, il est en vision. D'accord? Il est dans une vision. Un être céleste lui apparaît. Il voit une grande vision. Il voit un être du ciel. L'être céleste dit à Daniel, sois attentif.
ouvre tes oreilles. Donc vous voyez bien que c'est pas l'oreille physique. Et que même dans le monde spirituel, il y a encore un degré d'attention qui nous est demandé. Ça veut dire que tu peux être en face d'un ange et ne pas être attentif à ses paroles. Tu peux être en face d'un messager, un messager peut te parler à longueur de journée, mais tu n'entends pas. Tu peux avoir un songe, tu peux avoir une vision, mais tu ne l'attends pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes et par des visions, mais l'homme n'y prend pas garde. Tu peux entendre sans entendre. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Adam, dans le jardin, quand Dieu lui a donné l'ordre, quand Dieu lui a donné le commandement, Adam n'a pas entendu. Adam a oublié. C'est pas rentré dans son âme. Preuve en est, Ève n'avait pas compris. On retourne en Genèse 3. Au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. L'homme a écouté la voix de la femme plutôt que la voix de Dieu. La voix de la femme a pris plus de place que la voix de Dieu dans le cœur de l'homme. Et regardez le lien entre écouter la voix de la femme et manger du fruit de l'arbre qui était défendu. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'est retrouvé sur les lèvres de la femme. C'est-à-dire que quand elle donne du fruit à son mari, c'est un bisou. Spirituellement, c'est un bisou. On parle bien d'embrasser l'évangile. Elle a mis les paroles du serpent sur les lèvres de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle lui a parlé cette chose-là. Elle lui a donné de parler aussi cette chose-là. Ils l'ont parlé ensemble, à l'unisson. Ils se sont fait porte-parole d'une autre voix que la voix de Dieu. Le problème, c'est pas la femme. Hein. Il n'a pas dit puisque tu as écouté ta femme. Il a dit puisque tu as écouté la voix de ta femme. Le problème, c'est cette voix qui est derrière. Le problème, c'est pas les personnes. Le problème, c'est les voix. Beaucoup entendaient Jésus, mais très peu entendaient la voix du Fils de Dieu. Beaucoup lisent la Bible, mais très peu entendent la voix de la parole. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Prêtez l'oreille et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi et votre âme vivra. Mais le serpent connaît ces versets. Il connaît cette réalité spirituelle. Il sait comment toucher à tes lèvres. Il sait comment t'embrasser. Il met sa parole sur tes lèvres. En passant par ton oreille. Parce que l'oreille est la porte d'entrée vers un cœur. Pourquoi il dit je suis à la porte et je frappe?
À quelle porte? À la porte de quoi? Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Les voix frappent à nos portes. Toi, tu es dans une discussion normale avec un collègue, avec un pote, avec quelqu'un de ta famille, à un repas. Tu crois que c'est des discussions anodines. Mais derrière les paroles, il y a des voix qui frappent à ta porte et qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu ouvres. Quand le serpent vient, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a frappé à sa porte. Il a frappé à une porte. Et quand maintenant elle répond, qu'elle rentre dans la discussion avec lui, la parole là, finit sur les lèvres de l'homme. Parce que de toute manière, ce qui passe par ton oreille, ce à quoi tu as ouvert la porte, tu finiras par le parler. Sarah fait oreille, cœur, bouche. Oreille, cœur, bouche. Il dit bien la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Mais si on met une autre parole, on te fait croire à une autre parole et on te fait confesser une autre parole, mais on te fait confesser un autre Seigneur. Il y a un autre Seigneur qui règne sur toi. C'est pour ça qu'il dit méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous de l'enseignement. C'est dans Matthieu 16. Matthieu 16. Au verset 5. Matthieu 16 au verset 5. Tu y es, c'est ça? Okay. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Donc, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin, donc faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Eux, les disciples, ils pensaient que Jésus parlait du pain, là, le pain du boulanger. Verset 8, Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain, en passant de l'autre bord. Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Donc il leur rappelle qu'il a multiplié le pain. Il ne va pas les engrainer parce qu'ils ont oublié de prendre du pain, alors qu'il peut le multiplier. Ok? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Combien de fois Jésus te dit ça? Combien de fois Jésus nous dit ça? Il dit, mais comment ça se fait qu'il ne comprend pas encore? Je ne parle pas de ça. Pourquoi tu lis la Bible et tu comprends tout tu prends tout de façon naturelle? Pourquoi tu prends mes songes et tu les prends tous de façon naturelle? Mais tu ne comprends pas encore mon langage. Passage éclair dans Jean 8, 43. Jean 8, 43. Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter. Donc tu vois le lien entre comprendre un langage et écouter une parole. En fait,
T'as pas écouté tant que t'as pas compris. T'as pas écouté tant que t'as pas compris son langage. Et quand Jésus dit méfiez-vous du levain, eux, ils comprennent dans leur langage à eux le langage charnel, le langage d'en bas, donc le pain visible. Mais lui, il parlait de la nourriture d'en haut. Et en haut, dans le ciel, il y a un mauvais pain. S'il y a un pain de vie, il y a un pain de mort. Il dit mes paroles sont esprit et vie, moi je suis le pain de vie. Mais alors il y a une autre parole qui est esprit aussi, mais qui apporte la mort. Donc si, maintenant il va leur expliquer, maintenant il leur dit, je retourne dans Matthieu 16, verset 12, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc là, eux, ils comprennent pas, ils parlent d'un enseignement. Un enseignement du type, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire en gros, mais quel pain as-tu mangé? Qui a mis du levain dans mon bon pain? En fait, pourquoi il dit le levain et pourquoi Jésus dit gardez-vous du levain et il dit pas gardez-vous du pain? Parce qu'en réalité, au fond des choses, les pharisiens et les sadducéens n'ont pas de pain. Ils n'ont que du levain. Satan n'a pas de pain. Il a que du levain. Il peut que mettre de la levure dans le pain de Dieu pour le déformer. C'est pas un boulanger. C'est un trafiquant. Il a été précipité du ciel à cause de l'iniquité de son commerce. C'est un escroc. Et les enseignements d'escrocs, aujourd'hui, je dirais pas pharisiens et sadducéens, mais il y a plein d'enseignements de pharisiens et de sadducéens aujourd'hui. Il y a plein de levain partout. Que le Seigneur nous garde du levain. Qu'il me garde d'en manger, qu'il me garde d'en parler. Le pain, c'est la parole. Le levain, c'est l'ennemi qui... Ah, c'est comme, tu sais, la parabole du blé et de l'ivraie. Il a mis sa semence comme ça pour mélanger. Comment ne comprenez-vous pas mon langage? 1 Corinthiens 2,13. Un Corinthiens 2,13. Et nous en parlons, donc quand il dit nous en parlons, nous parlons des choses de Dieu, des choses qui concernent le royaume, des choses célestes, les choses d'en haut. D'accord? Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez? Rappelez-vous, enseignement, le levain, c'est un enseignement. Donc ici, un enseignement, un discours qui a été enseigné par la sagesse humaine, c'est du levain. Sagesse humaine, sagesse charnelle. Levain. Connaissance du bien et du mal. Levain. Donc tu peux avoir le langage du levain. Tu peux avoir un langage, un discours qui met du levain partout où il passe. Tu mets du levain dans la tête des gens. Les gens, ils ont reçu la parole, toi tu rajoutes du levain. C'est terrible. C'est la voix de la femme. C'est la parole du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour ça que le Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur l'Esprit, veut nous apprendre à être fins, à être précis, précis dans ce qu'on lit, précis dans ce qu'on entend, précis dans ce qu'on dit. Avoir une oreille aiguisée. On peut prendre Ésaïe 50 ?
Quand il parle d'une épée aiguë, on va dans Ésaïe 50, et regarde, quand il parle d'une épée aiguë, ça veut dire une épée aiguisée, une lame qui coupe. Parce que tu peux avoir une épée émoussée, tu peux avoir une épée qui a une lame qui ne coupe pas. Et il dit, la parole de Dieu est une épée tranchante. Elle peut séparer âme et esprit. Elle distingue ce qui vient de l'âme, ce qui vient de l'esprit. Elle distingue ce qui vient de... il dit moelle et os, jointure et moelle, jointure et moelle. Elle juge les intentions du cœur. Ça va en profondeur. Et on est invité à entendre, avoir un entendement aigu, aiguisé pour discerner. Jésus dit, d'après ce que j'entends, je discerne. D'après ce que j'entends, je juge. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais à quel type d'animal, à quel type d'esprit j'ai affaire là. Parce qu'on a vu dans Apocalypse quelqu'un qui parle comme un agneau, quelqu'un qui a les paroles de l'agneau, mais à l'intérieur, il a une voix de loup. Vrai ou pas? Il parle comme un agneau, comme une brebis. Oh Jésus, Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, etc., etc. Vas-y, je te partage des versets, je vais t'aider dans ta vie, etc. Je vais prophétiser sur toi, boum, boum, boum. L'agneau, la brebis. Mais derrière, c'est la voix du loup. Alors si ton oreille n'est pas aiguisée, tu vas manger beaucoup de levain. Et le pire, c'est que quand tu manges du levain, t'en produis. Donc toi-même, tu vas semer du levain. C'est terrible. Donc Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Une langue exercée. On va aller voir ce que ça veut dire exercer. Limoud. Enseigner. Habitué. Accoutumé. Vous voyez? Il travaille sa langue. Ça veut dire quoi, il travaille sa langue? Mais on en revient à Paul, hein. On en revient à, je prends en parallèle à chaque fois, 1 Corinthiens 2, 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. L'esprit nous enseigne ses discours, il nous enseigne sa langue. Il veut nous accoutumer, nous habituer, nous familiariser avec son langage. C'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2023, après tant d'années de conversion, Jésus te parle de levain et t'entends encore le levain pour le pain d'en bas. Quand il te parle de pain, t'entends... C'est pas possible. On ne doit pas être au même niveau que les disciples qui n'avaient même pas le Saint-Esprit, qui n'étaient même pas nés de nouveau. Que Jésus te donne un songe, il te montre quelque chose, il te conduit dans les Écritures, il te montre quelque chose, et que tu comprends encore le langage d'après en bas, c'est pas possible. On doit grandir. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Comment tu veux parler des choses spirituelles avec un langage charnel? C'est impossible. C'est comme vouloir téléphoner avec un paquet de chewing-gum. C'est pas possible. C'est pas la même onde. C'est pas la même matière. Le charnel, c'est une onde. C'est un monde. C'est une matière. Le spirituel, c'est autre chose. C'est comme si moi je veux rentrer dans l'écran pour vous parler. Je peux pas. Si je veux parler sur Telegram, il faut que je me connecte sur un compte Telegram. Si je veux parler langage spirituel, si je veux parler des choses spirituelles, il faut que je me connecte sur les choses spirituelles. Il y a tout un langage. Alors on va prendre maintenant ici le langage. Qu'est-ce que c'est? Pneumatikos. Relatif à l'esprit. Inspiré. Un langage inspiré.
par la pensée de Christ, en fait. On parle depuis la pensée de Christ. Si l'enseignement, c'est un pain, la pensée de Christ, c'est la farine. Si l'enseignement que tu donnes, c'est du pain, la pensée du Christ doit en être la farine. C'est à partir de cette pensée que je fais maintenant mon pain. Donc le levain, c'est cette sagesse humaine, ce discours qu'enseigne la sagesse humaine, qu'on vient mélanger maintenant à la farine de Dieu, à la pensée de Dieu. C'est un mélange. C'est tordre l'écriture, tordre la parole de Dieu. Jérémie disait, vous tordez la parole de Dieu. Et Paul disait, nous ne falsifions pas la parole pour en faire un business, un commerce. On ne cherche pas à faire du profit. On ne cherche même pas à plaire aux gens. On ne va pas transformer la parole de Dieu pour plaire aux gens. Il y a beaucoup de monde qui t'écoute, tant mieux. Il y a personne qui t'écoute, parle aux anges, parle au ciel, parle aux vivants. Parle à toi-même et à Dieu. Mais parle la parole, par pitié, pour ton âme et pour celle qui t'écoute. Méfions-nous du levain. Méfions-nous de la sagesse humaine. Parce que le problème de cette sagesse, c'est que ça paraît bien. Le problème de cet arbre, c'est qu'il y a le bien et le mal. Mais que ce soit le bien et le mal, c'est niente. Vouloir faire le bien sans passer par Christ. Ah, pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'y a pas d'homme qui soit bon, il n'y a que Dieu qui est bon. C'est ce qu'il a dit, non? Pourquoi tu m'appelles bon maître? Tu peux penser qu'il y a un maître humain qui est bon? Tu peux penser faire le bien par toi-même ou avec les méthodes et la sagesse humaine? C'est bien de vouloir faire le bien. Mais l'homme n'est pas capable de faire le bien. L'homme n'est pas capable d'aimer. Il a dit toute la loi, tout l'Ancien Testament est réuni dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, personne n'a réussi à accomplir la loi. Personne n'a réussi à ne pas violer un seul commandement. Donc personne n'a réussi à aimer son prochain. Et Jésus est venu nous montrer. Il est allé sur la croix. Il a dit, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que mourir pour ses amis. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Voilà le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Et l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et avec l'amour de Dieu, tu peux aimer ton prochain. Parce que garder la parole, c'est garder l'amour de Dieu pour les autres. Aimer en dehors de la pensée de Christ, c'est un amour éphémère. C'est un amour charnel. C'est un amour où il y a du levain dedans. Ça fait peut-être du bien pour un temps, mais c'est pas éternel. Ça fait peut-être du bien à ta chair, mais c'est pas éternel. C'est pas salutaire. Aimez-vous dans la vérité. Dites-vous la vérité dans l'amour. Aimez-vous dans la vérité. Dites-vous la vérité dans l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. La vérité pure ne peut pas t'éloigner de l'amour de ton prochain. La connaissance de Dieu ne peut pas t'éloigner de l'amour de ton prochain. C'est pas possible. Parce que connaître Dieu, c'est ne faire qu'un avec lui. Et Dieu est amour. En réalité, la connaissance de Dieu, c'est un moyen pour ramener le divin au niveau de ton âme, au niveau de ta conscience. À ce que tu penses comme Dieu, à ce que tu vois comme Dieu, à ce que tu juges comme Dieu, à ce que tu aimes comme Dieu. Et parfois, ça prend pas la forme qu'on s'imagine. Quand Jésus, on vient le voir, on dit ta mère est dehors, elle te cherche.
Et il dit qui est ma mère? Il dit voilà, eux qui sont ici, qui écoutent la parole du Père, c'est eux ma mère. Il paraît ne pas aimer. Mais il avait discerné qu'est-ce qu'il y avait dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on voulait mettre en priorité dans sa vie. Il y avait tout le temps un esprit qui voulait élever Marie. Comme cette femme qui vient qui dit « Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Béni soit le sein qui t'a porté. » Et Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la mettent en pratique. » L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Il juge d'après ce qu'il entend et il sait quelle réponse apporter. Il a une oreille aiguisée, il a une parole aiguisée. Il parle dans l'amour et dans la vérité. Donc on revient sur Ésaïe 50. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Vous voyez? Quelqu'un qui est abattu, tu peux lui faire un câlin, c'est pas mauvais, parce que les câlins, ça parle aussi. Tu peux lui donner un bon repas, tu peux lui donner un vêtement, et c'est merveilleux. Mais l'âme a besoin de la parole. Tu peux prendre soin de son corps, et ça va faire du bien à son cœur. Mais l'âme est soutenue par la parole. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Vous voyez? Rappelez-vous le proverbe qu'on a pris au début. Mon fils, prête l'oreille. Sois attentif à mes paroles. C'est un père qui parle à un fils. C'est un maître qui parle à un disciple. Maintenant, il va venir, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et Jésus dit maintenant, faites de toutes les nations des disciples. Donc faites de toutes les nations des gens qui écoutent ma parole. Faites de toutes les nations des gens qui ont l'oreille ouverte, qui sont attentifs, qui entendent mon langage, qui comprennent mon langage. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Tant que tu ne comprends pas le langage, tu n'es pas disciple. Tant que tu ne comprends pas le langage, tu n'es pas fils. Tu ne vis pas comme un fils. Et les œuvres du fils dans ta vie seront faites parce que tu as compris comme un fils, parce que tu as entendu comme un fils, parce que ton oreille est ouverte comme un fils. En fait, le disciple, il apprend à être fils. On l'enseigne à être un fils. Il apprend à entendre comme un fils entend son père. Faites de toutes les nations des fils. Faites de tous les gens du dehors des gens du dedans. Et il dit à Timothée, Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, faites de toutes les nations des gens qui comprennent mon langage, afin qu'ils puissent écouter ma parole et qu'ils puissent entendre mon amour. Parce que quelqu'un a dévié ma parole pour dévier mon amour. Vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un faux amour. C'était un antichrist. Le serpent a vendu un faux amour à Ève. Un amour charnel. Regardez, on retourne en Genèse 3. Dieu a bien dit, si tu en manges, tu meurs. Hein. Et regardez au verset 6.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est un arbre, si tu le manges, tu meurs. Tu touches à son fruit, tu mets son fruit sur tes lèvres, tu meurs. Et le serpent, il vient parler à la femme. Et une fois que le serpent a parlé à la femme, bizarrement, elle considère l'arbre. Avant, elle s'en foutait de l'arbre. Elle s'en fichait complètement. Mais maintenant, là, elle voit qu'il est bon, agréable et précieux. Non, mais excusez-moi, qui est bon à manger? Qui est agréable à regarder? Qui est précieux pour ouvrir l'intelligence? L'Oréal, qui? Soyons honnêtes. Qui est bon à manger? Celui qui dit je suis le pain de vie. Qui est agréable à la vue? David disait je me rassadie de ton image. Il est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui est précieux pour ouvrir l'intelligence? On a vu qu'il ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures dans Luc 24. C'était qui? Mais c'est le Christ. Donc, on a fait croire à la femme que Christ était là alors qu'il n'y était pas. On lui a fait considérer, on lui a donné une perception de « Ah, c'est ton sauveur, c'est ton Messie ». Mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Paul, il dit « J'ai peur que le serpent vous séduise dans vos pensées ». On veut te faire voir Christ là où il n'est pas et on veut t'empêcher de le voir là où il est. Et c'est ça être possédé. La possession. La femme s'est fait posséder. On a possédé son entendement. On a possédé sa compréhension. On a possédé son regard. On lui a donné une mauvaise perception. Quand on te donne une mauvaise perception, tu es déjà possédé. Tu crois que tout le monde t'en veut. Tu crois que tout le monde te rejette. Tu crois que personne ne t'aime. Tu crois que Dieu t'a rejeté. Et tu sors du jardin, tu vas te cacher. Voilà. Voilà le début de l'antichrist. La première fois qu'on voit un antichrist agir. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais quand tu vas dedans, c'est la mort. L'apparence de la piété reniant ce qu'a fait la force. Habillé en mouton, mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Il va te donner un évangile qui chatouille, qui fait du bien, ça a l'air bon. Ça a l'air bon pour le palais, mais c'est du venin d'aspic. Sois attentif, mon fils. Parce que par manque d'attention, par manque de préoccupation de la parole, on change notre regard, on change notre compréhension, et on se retrouve très rapidement à passer de l'art de la vie à la connaissance du bien et du mal, à passer de la parole au bon pain de vie, au levain d'un pharisien, ou d'un sadducéen, ou de je sais pas qui. Un levain d'évangélique, un levain de pentecostiste, un levain de tous les is de la planète, c'est tous du levain. On prend ce qui nous arrange dans la parole. C'est tous du levain, toutes les dénominations. C'est pour ça qu'il a dit l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. C'est l'onction qui est en toi. C'est celui qui est en toi qui doit t'enseigner. Jésus parle de l'enseignement du Père. Ceux qui reçoivent l'enseignement du Père, ils peuvent croire au Fils. Tu écoutes des hommes parler, mais c'est pas eux qui t'enseignent. C'est celui qui est en toi. Et tu retrouves celui qui est en toi dans le bouquin. Le bouquin est fait pour t'amener à celui qui est en toi. C'est pas pour t'amener à l'extérieur. C'est fait pour être un reflet, un miroir, un rétroprojecteur. Je veux comprendre, connaître celui qui est en moi. Hein? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dehors. Mais c'est qui? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais c'est qui? Il y a quelqu'un en moi que je ne connais pas. Mais je vais lire ça, là, pour comprendre et connaître lui. J'ai écouté quelqu'un parler pendant des heures, mais c'est pour entendre lui, pour vous regarder à lui.
Acte 16. Acte 16. C'est bon? Verset 13. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle quoi? Elle écoutait. Vous voyez le lien entre craindre Dieu et écouter? Avoir une oreille qui cherche à entendre les paroles de la vie. Tu crains Dieu par ton oreille. Quelqu'un qui dit qu'il craint Dieu mais qui n'en a rien à faire de la parole, c'est un menteur. Craindre Dieu, c'est pas flipper, trembler, avoir peur que Dieu me fouette et me mette en enfer. Ça n'a rien à voir. C'est chercher à entendre sa voix comme tu cherches à gagner l'argent à la fin du mois. Chercher à entendre les paroles de la vie comme tu cherches à avoir un diplôme. Chercher à entendre la voix de Dieu comme tu cherches ta respiration et ton souffle pour vivre. C'est la première place dans ta vie. C'est chercher premièrement les choses du royaume. On nous a vendu une fausse crainte de Dieu. Petite parenthèse, on verra si le Seigneur le veut. On va dans Ésaïe 28. Ésaïe 28. C'est 29. 29. « 13. 29, 13. Le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez? La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça vient de la sagesse humaine. C'est du levain. C'est une crainte qui vient de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est une crainte d'en bas. En fait, c'est une crainte du diable. C'est pas une crainte de Dieu. Ou une crainte des hommes à la rigueur. Mais c'est pas une crainte de Dieu. C'est ta piété devant les gens, mais pas dans ta chambre. C'est ce qu'il disait. Hein. Faites pas comme ceux qui sonnent la trompette là en place publique. Mais quand tu pries, va dans ta chambre. C'est ça la vraie crainte de Dieu. Parce que Dieu est dans la chambre. Je continue dans Acte 16. Acte 16, on y retourne. Donc, une femme craignant Dieu et qui écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût quoi? Attentive à ce que disait Paul. Vous voyez? Crainte de Dieu, écoute, mon fils, prête l'oreille, sois attentif. Et regardez, je reprends le proverbe qu'on avait pris. Je reprends ce proverbe 4. Même 5. Allez, 4. Ouais, le tout premier qu'on avait pris. Proverbe 4, 1. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse.
car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Ok? Donc c'est Dieu, le Père, qui parle à ses fils. Et regardez ici dans Acte 16, je jongle entre les deux. Lydie écoutait. Lydie fut attentive à ce que disait Paul. Ok? Le Père enseignait et parlait au Fils. Oh, est-ce que vous entendez? Ici, c'est le Père, c'est Paul. Et Lydie, c'est le Fils. C'est un père qui parle à son fils. C'est un maître qui parle à son disciple. Tu sais, quand il dit il n'y a ni homme ni femme, on n'a jamais entendu l'expression fille de Dieu ou femme intérieure. On te parle de l'homme intérieur. Bon, on va faire doucement. Au travers des gens qui te parlent, tu peux entendre le Père. Si tu es attentif. Et regarde verset 15. Lorsqu'elle lui était baptisée, avec sa famille, donc déjà tout le monde a été baptisé, donc ce qu'elle a entendu là de Paul, l'évangile que Paul lui a annoncé, a touché son cœur, parce qu'elle était attentive, parce qu'elle écoutait, elle craignait Dieu. Et regardez, hein, c'est le Seigneur qui lui a ouvert le cœur. On reste dans Actes